et bienvenue dans votre JT Toulouse Métropole. Le saviez-vous, les barrages hydroélectriques des Pyrénées pilotés à distance depuis Toulouse. Ce sera la découverte et le dossier du jour, mais tout d'abord l'actu avec l'inauguration d'un campus flambant neuf pour Supaéro. Yann Olivier dans Mont-Loire et Jacques Levé y était. Dépasser les Américains du MIT ou de Stanford, Supaéro est bel et bien la plus grande école mondiale pour la formation d'ingénieurs dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace. Une soufflerie spécialisée, des labos de recherche, des simulateurs de vol et des ateliers informatiques. Objectif des locaux inaugurés ce matin, que les ingénieurs manient tous les outils de A à Z. On ne peut pas se contenter d'offrir à nos étudiants des amphis et des salles de classe. Nous avons également besoin de moyens technologiques qui leur permettent de se frotter directement à la réalité de la matière qu'ils vont devoir ensuite maîtriser dans leur métier. Et ça demande des investissements, des moyens qui sont d'une ampleur nettement supérieure à ce qu'on peut trouver dans d'autres types d'enseignements. Pour maintenir ce niveau d'exigence et former des hommes maîtrisant ces évolutions technologiques, l'ISAE Supaéro a signé des partenariats avec de grosses pointures de l'aéronautique. L'ingénieur est dans la boucle de la complexification des systèmes. Le pilote est toujours dans l'avion, pour la majorité des avions, les Falcon, les Rafales par exemple, les Airbus évidemment. Et demain, dans les drones, l'homme sera aussi dans la boucle. Il est l'ingénieur qui conçoit les logiques, les algorithmes, mais on aura aussi des pilotes au sol. Et en démontrant l'excellence de ces ingénieurs, l'école espère attirer des financements pour accompagner sa progression. Nous partons à présent dans les coulisses de l'énergie électrique. Quand on allume un appareil, on n'imagine pas le chemin parcouru depuis la chaîne des Pyrénées. Car c'est à Toulouse qu'EDF pilote ces barrages hydroélectriques. Le dossier du jour est signé Julie Valin et Thierry Villéchier. Sur ces ordinateurs, 39 centrales hydroélectriques réparties sur tout le Grand Sud. Aux manettes, ces deux agents, les yeux rivés sur les écrans. Dès que l'alarme retentit, ils sont prêts à prendre la main en direct sur des infrastructures situées à plusieurs centaines de kilomètres de Toulouse. On peut effectivement manœuvrer des vannes, démarrer, arrêter des turbines, donc modifier les débits dans la rivière. Enfin, tout ça, bien sûr, est réglementé. Pour ce poste-ci, donc, on gère plusieurs vallées, donc les vallées sur les Pyrénées, donc 3 vallées en l'occurrence, et une vallée sur le Tarn avec les plateaux du Lévézou. Je vois, il est en train de partir en turbine, il n'est pas couplé encore, mais... En un clic et après vérification avec le technicien sur place, l'agent peut intervenir en cas d'avarie sur les infrastructures et aussi ajuster en temps réel la production aux variations de consommation. On a chaque jour de l'année, en fonction des saisons, en fonction des périodes et des mois, voire même des jours, des profils de consommation en France qui sont très très différents. Donc les programmes que nos collègues chefs de car mettent en œuvre et commandent à distance sont fonction de la consommation spécifique de l'ensemble des Français à des moments précis de la journée. La consommation d'électricité est supérieure en hiver, 40% de plus que le reste de l'année. Dans cette tour de contrôle, 14 agents se relayent 24 heures sur 24 et gèrent les centrales des Pyrénées, mais aussi du Massif central, ce qui représente une puissance de production de plus de 4300 MW, soit l'équivalent en énergie de 4 réacteurs nucléaires. Et pour aller plus loin, Stéphane Toletti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint du Centre de conduite hydraulique de Toulouse. C'est donc vous qui, depuis votre pupitre, commandez ces barrages et ces centrales. Quelle a été aujourd'hui votre dernière action ? Bien, à distance. La dernière action à distance, c'est de travailler avec les opérateurs qui sont sur Toulouse, en proximité avec les techniciens d'exploitation, parce que on a besoin d'yeux et de mains et d'activités dans les centrales. Il y a plus de 1000 salariés d'EDF dans les centrales au cœur des territoires pour pouvoir aider ces 18 opérateurs à téléconduire les 40 centrales. Alors, d'ouest à est, 121 centrales, 87 barrages. Que devez-vous surveiller en premier lieu ? Alors, surveiller les barrages, leur intégrité, le remplissage des barrages et ensuite assurer au quotidien, d'heure à heure, un équilibre entre notre production. C'est pour ça que nos opérateurs, ils démarrent ou ils arrêtent à distance les centrales et faire en sorte que nous soyons disponibles et qu'il y ait un ajustement
entre la consommation et la production hydroélectrique. Alors vous avez évidemment des nécessités de production d'électricité, des agriculteurs aussi ont des besoins en eau. On sait qu'il y a sécheresse, quel est le niveau d'étiage et que comptez-vous lâcher, si je puis dire ? Alors à l'heure actuelle, dans l'année, il y a des moments où les niveaux dans les rivières sont relativement bas, c'est l'étiage. Au mois de janvier, aujourd'hui, on n'est plus dans cette période-là. Mais depuis 20 ans, nous conventionnons avec les agriculteurs, avec d'autres professionnels, de manière à garantir un certain débit dans les rivières, en particulier à l'automne. Et donc c'est dès le mois de mars que l'on prévoit, que l'on anticipe, avec nos météorologues que nous avons au sein d'EDF et avec les partenaires locaux, des scénarios, et on les ajuste au quotidien en produisant, mais cette fois-ci plus dans un intérêt de production d'électricité, mais vraiment pour garantir en rivière de l'eau. En 30 secondes, on sait peu évidemment que tout cela est piloté à Toulouse. Pourquoi ce choix de Toulouse ? Qu'est-ce qui a été retenu ? Eh bien, Toulouse est au cœur finalement des Pyrénées et du bas du Massif central. C'est un territoire qui est complexe avec beaucoup de vallées. Je l'ai dit, 1000 salariés. Et donc, depuis ce cœur-là, eh bien, ça nous permet d'optimiser et de placer notre production. Stéphane Toletti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous faire partager vos connaissances. On retrouve le Stadium de Toulouse en ce moment avec le quart de finale parlant de la Coupe de la Ligue. Braithwaite a marqué à la 99e minute dans la première mi-temps des prolongations. Le score en est en ce moment à 2-1. Le TFC veut bien sûr accrocher sa qualification en demi-finale. Fin de ce JT Toulouse Métropole. Le 19-20 se poursuit avec Carole Gessler. Merci.